Je lis du livre de Marc, chapitre 5, au verset 6, ce qui suit. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, combien nous te sommes reconnaissants pour le privilège que nous avons en ce matin de revenir devant toi, la source de notre vie. Celui qui nous a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ô Dieu, nous sommes conscients que ce monde va vers sa fin. Par le passé, des gens nous l'ont rapporté, mais nous sommes obligés de réfléchir et de nous positionner. Cet esprit, merci de nous aider à comprendre ta parole, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui. Cela faisait un moment que le conseil municipal, la famille, les uns et les autres cherchaient des solutions. Ils n'en trouvaient pas. Ils étaient dépassés. Rappelle-toi, nous avons vu que cet homme, il était indomptable. Et parce qu'il était indomptable, sans solution, Dieu du haut des cieux a entendu et vu ce qui se passait. Des membres de sa famille ont probablement prié pour demander à Dieu d'intervenir parce que seul Dieu pouvait faire un miracle pour eux. Jésus œuvra pendant 3 ans et demi, mais il veilla à inscrire dans son voyage le passage à Gadara. De telle sorte que lorsque Jésus débarqua de la barque, la Bible dit, l'ayant vu au loin, l'homme courut vers Jésus. Et s'il y avait des personnes dans le secteur qui regardaient ce qui se passait, ils se sont posé des questions, mais que fera-t-il à ces gens qui arrivent là? Mais les gens qui arrivent n'ont pas peur. Les gens qui arrivent sont venus pour une mission spéciale. Et la Bible déclare que cet homme, il fit quoi? Il accourut et se prosterna devant Jésus. Pourquoi s'est-il prosterné devant Jésus? Rappelle-toi, cet homme n'était que l'enveloppe, mais en lui résidaient les démons. En lui résidaient des anges déchus qui reconnaissaient en Jésus le Créateur. Jean 1 déclare, verset 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jésus donc est Dieu. Donc il n'a pas le choix, il est obligé de venir se prosterner devant Jésus. Rappelle-toi, dans Matthieu chapitre 4, Matthieu c'est le premier livre du Nouveau Testament. J'attends que tu aies trouvé, ne reste pas à jouer, allons, fais vite. Matthieu chapitre 4. D'accord? Bon, si tu es un peu lent, tu vas réécouter l'audio et tu vas chercher. Je veux que tu cherches dans la Bible. Il ne faut pas te contenter d'écouter les gens parler. C'est pourquoi il y a beaucoup de communautés religieuses aujourd'hui. Il faut lire la Bible et la mettre en pratique. Dans Matthieu chapitre 4, et je lis à partir du verset 8, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Aha. Si tu te prosternes et m'adores. Le diable, voilà ce qu'il cherche. L'adoration des hommes. Mais les démons savent qu'ils viennent face à Jésus. Ils doivent se prosterner pour l'adorer. Et Jésus répondit au verset 10. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. La question que je te pose est simple.
Pourquoi cet homme s'est-il prosterné devant Jésus? Tu as la réponse. Mais si, parce que Jésus est Dieu. Quand des gens te racontent des histoires, lis la Bible et tu ne seras jamais endormi. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te bénissons pour ta parole, parce qu'elle nous indique que le démon ne peut pas rester loin de Jésus. Lorsqu'il voit Jésus, il doit venir se prosterner devant lui. Éternel, de nous aider, nous aussi, à ne pas nous prosterner devant les hommes, mais seulement devant l'Éternel des armées. Fais-nous du bien, ô Dieu. Conduis-nous jour après jour, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.